Dans... Maintenant, All right, bon matin tout le monde. bon matin! Bienvenue, Eve-Marie. Je suis tellement excitée de te présenter à notre belle communauté ici à Amos. Hmm. Euh, Dans le fond, je vous raconte une anecdote rapido, là. L'autre jour, on a reçu Turquoise. On a reçu Turquoise au studio, puis on a fait une super cacao and tea party. C'était vraiment un bel après-midi qu'on a vécu. Puis à la fin de l'après-midi, il y a un moment où est-ce qu'on s'est mis à chanter, tu sais. Puis on a tellement vécu un beau moment. Puis là, je leur ai dit, écoutez, gang, ce serait tellement beau qu'on fasse venir Eve-Marie pour un moment de connecter avec le chant en groupe. Puis le vraiment rencontrer genre le pouvoir du chant. Euh, et là, spontanément, j'ai pris le téléphone, puis on a comme envoyé un message vocal, tout le monde, genre Eve-Marie, viens nous donner un des ateliers en Abitibi. Puis, puis voilà, ça se concrétise aussi rapidement que ça. Eve-Marie s'en vient au mois de mai. Oui, on ne dira pas avril parce que ça va être en mai. Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, d'abord, je voulais te dire que j'ai reçu ton message, j'étais en voyage au Portugal, je venais de vivre le gros highlight de mon voyage. J'allais faire une visite sur les sites sacrés, puis retracer toute l'histoire des druides, des templiers. Puis là, j'ai reçu ton message, puis c'était comme oui! J'étais vraiment, vraiment excitée de ton invitation, surtout comment c'était fait avec tout le monde qui. C'est ça, toutes les voix en même temps. Fait que moi, c'est Eve-Marie. Ça fait des années que j'explore le pouvoir du chant. Je dirais que le chant m'a sauvée. Le chant m'a sorti de. Le chant, ça a été vraiment ce qui m'a permis de trouver qui je suis, en fait. Puis, je trouve que c'est un médium super puissant pour euh, œuvrer à être soi, oser être soi. Hmm. Fait que ça fait depuis que j'ai 18 ans que je chante, ça fait à peu près, ça fait presque 30 ans que je chante. Puis c'est ça, puis ben, j'enseigne aussi le pouvoir du chant, puis j'appelle ça le pouvoir du chant parce que pour moi, tu sais, on a été beaucoup conditionnés, là, tu sais, on écoutait les chants à la radio, tu sais, moi j'ai grandi là-dedans, ma mère travaillait à Cité Rock Détente, je me tapais toutes les chansons qui étaient. Puis éventuellement, j'ai découvert vraiment le chant comme un outil pour me guérir, pour plonger en moi, pour entrer en contact avec mon intimité, avec mes profondeurs, avec tout ce que j'avais pas pu exprimer, tu sais, dans mon contexte familial, dans le monde serré, linéaire dans lequel j'ai grandi, à l'école, dans le moule. Moi, j'ai toujours étouffé dans ce moule-là. Puis le Hmm. chant, ça a été vraiment ma façon de me récupérer. Puis ça a été tellement grand, puis tellement profond, puis tellement guérisseur. Je me suis mis à... J'ai voyagé beaucoup avec ma voix, je me suis mis à composer des chansons. Puis ça a été tellement fort, la guérison que j'ai vécue avec Oser être moi. Tu sais, j'ai été accompagnée, j'ai fait l'école de la chanson il y a des années avec Marie-Claire Séguin. Ça a été un tournant majeur. Puis je me suis dit, il faut absolument que je partage ça aux gens, puis que j'aide les gens à craquer leur coquille, puis à oser être qui ils sont à travers leur voix. Pour moi, la voix, c'est un vecteur vraiment puissant d'authenticité, de transparence, de récupération du sensible en nous. Hmm. Fait que j'ai créé ces ateliers-là qui s'appellent Libère la nature de ton chant, où est-ce qu'on fait vraiment un cheminement progressif avec d'abord le souffle, être bien ancré dans son corps, faire descendre dans son corps, respirer dans son corps, justement pour que la voix vienne du corps. Puis ça, déjà là, c'est comme un peu le yoga, tu sais, du corps. C'est un peu comme le yoga, mais pour la voix, le souffle. Fait Ouais. qu'on va ancrer le souffle dans le corps et on transforme ce souffle-là en son. Déjà là, on sort d'un paquet de programmes où est-ce qu'on nous a tellement appris à être petit, à pas déranger, à être convenient. Puis je pense qu'on est dans une époque où est-ce qu'on veut tous, comme on se rend tous compte que la standardisation de l'être humain est un fléau. Ouais. Puis il faut péter
ce moule-là pour être soi, parce que Ah. sinon on étouffe. Mais Fait c'est que, ça, tu sais, ouais. ce qui est tellement beau dans ce que tu me partages, c'est qu'on sort de l'idée, tu sais, tu parlais un peu de comme le background que tu as vécu avec ta mère qui travaillait à la radio, puis la musique un peu de la cité rock détente, puis après ça, comme le moment que tu as trouvé cette connexion-là plus personnelle et intime avec la musique, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on cherche à faire avec les ateliers que tu donnes, tu sais, c'est retrouver, tu sais, sortir de l'espèce de moule de projection de la radio, puis de ce qu'on est habitué d'entendre, puis se reconnecter avec comme ce qu'il y a de plus viscéral et plus raw à Yeah. l'intérieur de nous, tu sais. You know that, Harry. Mais oui, tu sais, je le sais parce que, Ça ouais. t'habite, ça t'habite. On a déjà collaboré d'ailleurs sur un Ben oui. spectacle vraiment beau. Oh my God. Ouais, ouais, on devrait le mettre en lien là, pour que les gens. Ouais, ben on pourrait en parler de notre Oui, oui, oui. de nos rencontres au Mexique aussi. Puis tu sais, Oui, oh my God, c'est vrai, on a fait des spectacles au Mexique aussi. Ah oui, vraiment. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le souffle, le corps, la voix transformée, le souffle en voix. Puis après, tu sais, il y a tout l'aspect de récupérer le sensible en soi, oser être vu. Euh, Mhm. Puis, tu sais, on y va vraiment d'une façon super progressive. Fait qu'on on respire à la bonne place, on s'enracine dans le corps, on élève le son, puis là, on explore notre instrument. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de chanter, mais ils n'ont pas vraiment conscience de leur instrument, Ouais. de taper la trail, tu sais, d'ouvrir un chemin dans leur relation avec leur voix. Fait qu'on va explorer la voix avec dans son différent, tu sais, son spectre vocal. On Wow. engage nos émotions là-dedans, puis éventuellement, on fait des ateliers créatifs, puis on fait des accueils de voix. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est d'aider les gens à se dépasser, dans oser être soi. Fait qu'on crée un contenant vraiment sécuritaire, aimant, où est-ce que la vulnérabilité puis le pouvoir d'être soi et devient vraiment central dans le processus pour justement Mm. réécrire son histoire, réécrire ce qui nous garde petits. Ouais. Euh, Fait que c'est un peu ça la proposition. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se poserait la question, par exemple, genre, ah, ça prend, dans le fond, il faut déjà être un chanteur ou il faut déjà avoir une grande expérience en chant pour participer à ce stage-là, ce week-end-là? Surtout pas. Ouais, Ben non, c'est pas vrai, là, mais tu sais, hein? un grand chanteur va peut-être s'emmerder, là. Il va peut-être faire du. Ben, à moins que ce soit quelqu'un qui est toujours. Tu sais, qui fait du répertoire, là, puis qui n'a pas sa Mhm. propre. Qui n'a pas débloqué sa propre créativité. Mais non, Mhm. au contraire, tu sais, c'est vraiment. On part de la base, puis on évolue ensemble. Fait que c'est vraiment. Ça fait genre 12 ans que je donne ces ateliers-là. Fait que, tu sais, il y a vraiment toute une progression. On y va vraiment progressivement dans un espace vraiment sécure, puis une étape à la fois, puis le pouvoir du groupe aide vraiment à déployer, tu sais. En groupe, on se donne le droit aussi. Puis je trouve que, tu sais, Ouais. les gens vont beaucoup chanter là, tu sais, ils vont faire des chants, des mantras, des affaires de même. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, fait que, tu sais, on connaît le pouvoir du groupe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est débloquer ta créativité à toi, genre. C'est quoi Mhm. ton son à toi, puis comment tu peux entrer en contact avec différents aspects de ton identité qui sont mis en sourdine dans ton quotidien. Wow. Oui, parce que c'est ça, en fait, hein, le chant, c'est comme c'est un peu le langage de notre âme, de notre subconscient. Puis on peut découvrir tellement de choses sur soi lorsqu'on se laisse traverser. Puis une des grandes choses qu'on doit faire, nous, les Occidentaux, c'est réapprendre à se laisser traverser, mais dans un espace enraciné, branché sur le cœur. J'amène vraiment les gens à se connecter à leur cœur quand ils chantent parce qu'on a toutes sortes de masques pour se protéger quand on chante. On a tellement, tu sais, la majorité des Mhm. gens sont terrifiés d'être vus dans la nudité de leur chant, dans Terrifié leur. d'être vu, terrifié d'être Oui, entendu, parce que, tu sais, je le vois aussi en danse, là, juste hey, comme mais ça. être vu, puis même en yoga, tu sais, des fois, juste l'idée d'aller faire un cours de yoga au parc, ça devient un sujet de débat dans certains contextes, parce que là, c'est comme, ah, mais là, je veux pas que le monde me voie, tu sais, faire du yoga, tu sais, puis en tout cas, Ah juste, oui.
c'est incroyable à quel point ce qu'on travaille, tu sais, toi et moi, avec les différentes médecines qu'on a, le mouvement, le son, euh, c'est un travail de désinhibition, tu sais, c'est d'apprendre à se laisser être vu puis se laisser être entendu. Mhm. Et c'est tellement puissant, là, mais maudit qu'on en a besoin. Oui, puis tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'arrive du Portugal, puis là, tu sais, j'étais sur les sites, j'étais allée dans des sites incroyables, tu sais, j'étais vraiment dans l'immersion, là, de toute la l'esprit de nos ancêtres, puis comment ils travaillaient avec les éléments avant la révolution industrielle, comment ils travaillaient avec les forces de la nature, tout l'aspect ésotérique caché de nos ancêtres. Puis là, je me suis assise dans l'avion, puis j'étais comme, oh my God, genre, qu'est-ce qui s'est passé avec l'humanité? Puis là, j'étais là, la seule phrase qui me venait, je vais la répéter, c'est la standardisation de l'être humain est un fléau, genre, c'est un fléau. Hmm. Il faut sortir du moule, il faut, tu sais, c'est comme oser être soi, c'est le plus grand cadeau qu'on peut s'offrir. Puis oui, ça peut être terrifiant parce que c'est extrêmement confrontant. Puis en même temps, si on ne confronte pas nos ombres, on va rester pogné dans une boîte d'allumettes toute notre vie. Puis je pense qu'on est vraiment nombreux à vouloir sortir de la boîte d'allumettes parce qu'on est fondamentalement grand, puis on a un potentiel grandiose en nous qui passe par l'expression de notre vérité. Ouais. Puis ça, c'est comme, je pense qu'on a le devoir et la responsabilité de s'aventurer dans ces zones-là nous-mêmes qui sont à défricher pour aller placer des nouvelles bases. Puis, en tout cas, le chant, le mouvement, l'expression artistique, c'est une façon tellement puissante d'apprendre à se connaître autrement, au-delà des programmes qu'on a reçus, au-delà des conditionnements qu'on a reçus. Ouais. Mm. Ça me parle fort, tu sais, c'est comme, c'est une des choses que je me dis, tu sais, on dirait que c'est facile pour moi de me laisser aller, tu sais, quand je suis dans mon espace, dans mon cocon, dans mon espace NAD. Tu sais, j'ai comme créé un contenant dans lequel je me sens libre, tu sais. Puis tantôt, on parlait là, de comment des fois je me sens ici en Abitibi. Puis en tout cas, tu sais, je me confie là, présentement. Là. Ben oui, C'est, vas-y! tu C'est sais, parfait, c'est dans ce qu'on raconte il y ici. a, il y a plein de défis qui viennent avec l'entrepreneuriat, puis le fait d'arriver dans une nouvelle communauté. Puis une des choses avec quoi je deal présentement, c'est la difficulté à m'accueillir, à me laisser rayonner pleinement. Tu sais, c'est comme si des fois, justement, parce que je suis dans une nouvelle communauté où est-ce que je connais pas tout le monde, puis tu sais, il y a une époque où j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre, donc je pouvais dire ce que je voulais, puis faire ce que je voulais, puis m'habiller comme je voulais. Et ça aurait très peu d'impact sur ce que je faisais parce que j'avais rien à perdre. Mais là, j'ai une entreprise, j'ai investi, j'ai une associée avec moi, il y a comme toute une réputation à entretenir, puis à protéger, puis à faire attention à ça. Mhm. Puis là, je me rends compte que tout à coup, il faut que je fasse attention un peu plus à comment je m'habille, puis comment je me présente au monde, puis Mm. how I behave. Puis je réalise que dans les derniers mois slash années, je me suis pas tout à fait permis de rayonner parce que j'ai pas toujours senti que c'était safe de rayonner. Mm. J'ai pas toujours senti que c'était safe d'être vu. Fait que c'est vraiment spécial, tu sais, le pouvoir, tu sais, qu'on trouve dans ces espaces-là de sécurité qu'on crée. Mhm. Tu sais, justement, par exemple, la personne qui est pas à l'aise de faire sa pratique de yoga au parc, je la comprends en même temps, tu sais. On Mhm. est exposé à la vue puis au jugement de tous, alors que quand on est dans un contenant sacré, dans un espace clos, dédié à quelque chose, avec des gens qui ont un intérêt commun, qui sont tous projetés dans la même direction, mettons, ça, ben c'est ça, ça crée le sentiment de sécurité qui nous permet d'ouvrir l'espèce Oui, de valve, puis de exact. finalement se laisser rayonner puis émaner pleinement, tu sais. Oui, puis ça crée un chemin, puis ça crée une empreinte, ça crée un repère Ouais, dans la liberté d'être soi qui ensuite est transférable dans notre ouais, vie de tous les jours.
Je pense que c'est vraiment important de créer ces espaces-là, de les habiter, puis de voir comment ils peuvent transformer nos vies par la suite, tu sais. Mhm. Mmh. Mhm. Ah, c'est ça, l'idée c'est d'intégrer ça après, tu sais, c'est de revenir dans nos vies puis de voir ces outils-là, est-ce que je peux les appliquer dans mes relations, tu sais? Vraiment, puis c'est là que il y a toujours, tu sais, une part de chaos qui vient avec la création. Puis, moi, il y a une carte que j'utilise beaucoup. C'est la carte de la tour dans le tarot de Marseille. C'est la tour avec toutes les vieilles structures qui s'effondrent, mais cette tour-là, c'est le symbole de la verticalité, c'est le symbole de la sagesse de l'âme qui reprend sa place. Puis je pense que dans ces moments-là, il faut rester focusé là-dessus sur OK, oui, ça peut créer du chaos, ça peut venir déconstruire des vieilles choses qui ne me servent plus dans ma vie. Ça, c'est moins confortable, mais je le fais pourquoi? Je le fais pour mon intégrité. Je le fais pour plus de moi au quotidien. Je le fais pour une vie qui me ressemble vraiment. Puis je pense que tous ensemble, on a ce devoir-là de ramener l'humanité dans nos vies, sur notre X. Mhm. Mm. Oser être soi. Ouais. Ouais. Oser être soi, puis laisser le monde être soi aussi, tu sais, mais oser être soi en dessous de nos carapaces, parce que, je veux dire, c'est pas vraiment être soi que de se cacher en dessous de 10 000 armures, Ben non, puis vraiment pas. de projeter l'espèce d'image tout le temps forte, puis genre de jamais se laisser vraiment toucher en dessous de tout ça. Ben non, puis c'est pas le Moi, fun. c'est pas le fun non plus, puis tu sais, Ça fait des dépressions. ben, ça Oui. fait ça, puis ça fait de la violence, puis ça fait, tu sais, c'est comme, on peut-tu, genre, se permettre de créer des espaces, puis où est-ce qu'on peut enlever ces armures-là, puis se Vraiment, laisser toucher là où on est sensible pour vrai, tu sais. vraiment, puis créer de l'espace pour que ça soit vivant, puis tranquillement créer des repères, tu sais, commencer quand ça, Mm. c'est vivant dans ma vie. Ouais. En tout cas, moi, c'est une grande mission dans ma vie, là, de créer ces espaces-là. Mais Puis oui, je mais le sais. oui, t'es tellement sensible, t'as tellement une sensibilité extraordinaire, là, tu sais, je veux dire, tu Ben, pourrais c'est pas ça. faire d'autre chose, là. Ouais. Oh my God. Est-ce qu'on termine avec une anecdote de genre comment qu'on s'est rencontrés? Ben oui, vas-y, Tu te rappelles-tu comment qu'on s'est rencontrés, notre rencontre? dans un festival. Pure connexion Oui, 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 oui. autour du feu? Oui, 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 oui. Un talent show, OK? Où est-ce que je me suis présenté pour... en fait, j'ai donné mon nom pour présenter une chorégraphie. Puis, ben, j'avais pas de musique. Mais la chorégraphie, je la connaissais dans ma tête. Et là, dans le noir, dans la foule, tu sais, je demande à la personne au micro de demander quelqu'un qui voudrait improviser de la musique avec mon shruti, mon instrument. Puis, moi, je vois pas c'est qui. Il y a juste quelqu'un qui prend l'instrument et je m'installe pour commencer la chorégraphie. Et là, la musique part. J'entends le shruti, j'entends la voix. Et là, ça part. Et ça a été une espèce de fusion tellement belle, tellement incroyable, spontanée, mais d'une profondeur. Je suis parti dans une transe, genre de canalisation. Je pense que j'ai jamais autant vécu cette chorégraphie-là dans toutes mes tripes. Toi, comment t'avais vécu ça à ce moment-là? Ben moi, j'étais comme honorée là, de vivre ça avec toi parce que ben, je pense que j'avais toujours admiré. Ben, tu sais, je veux dire, je pense que je te voyais sur Facebook, Ouais. là. On se Et voyait de loin depuis ouais, c'est longtemps. ça. Mais j'avais toujours été curieuse de te rencontrer. J'étais comme, ah, ça a tellement l'air d'être une belle âme pure. Puis là, genre, j'admirais ton talent de loin, puis là, je me sentais vraiment honorée de pouvoir comme Wow. irriguer ce talent-là avec ma voix.
Puis, à cette époque-là, là, après ça, on avait fait un spectacle. Tu m'as Ben invité oui, à. ça, là, ça a été un élément déclencheur parce qu'après ça, j'ai tellement trippé sur ce moment-là que, genre, 1 ou 2 mois après, je présentais la même chorégraphie dans un festival de danse. Puis j'ai mis de côté la musique originale de la chorégraphie, puis je t'ai invité sur scène à improviser. Oui! En impro! C'était tellement. Je me rappelle, là, t'étais comme un genre de séraphin de l'époque romaine, là, genre. T'incarnais quelque chose de tellement fort. J'étais là, mon Dieu, lui, là, Oh il est my pas, God. c'est pas un humain normal, là. Hey, ça m'avait vraiment impressionnée, là, puis je me sentais vraiment honorée, là. J'étais comme, OK, là, on offre ça ensemble, Hey, là. mais c'est un honneur mutuel, là, tu sais, je veux dire, moi, j'avais le Ah! pouvoir de ta voix à côté, j'étais accompagné par quelque chose de, tu sais, c'est ça, là, tu disais irriguer ma création, comment t'as dit ça tantôt? Mais Heu, irriguer, ouais, ta sensibilité, en tout ouais, cas, ben c'est ça, tu mmh, sais. mmh, 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 Moi, mmh, mmh. je me laissais baigner par la vibration de ta voix, là, c'était ça, là. Je me baigne dans l'eau. Oh Ouh! mon Dieu! Non, c'était vraiment un honneur. On devrait refaire des choses ensemble, ce serait vraiment Ben, cool, j'aimerais on full pourrait. ça. Ouais, 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 Ce ouais, serait le ouais. fun. Mmh, mmh, Fait mmh. que, mettons qu'on recap nos, Oui, nos petites données de atelier, de stage, de chant. On parle du mois de mai. Au mois de mai. 7, 8, 9 mai, vendredi soir, samedi, dimanche. Je pense que c'est ça, hein? C'est ça, t'as pas le ou Oui, 8, oui, 9, oui, oui. 10? Non, non, je pense que j'avais mis 8, 9, 10, puis Julie était comme: «Hey Seigneur!» 8, Oui? 9, 10 Ah oui, c'est mai. le 8, 9, 10 mai? Ah, OK, Ouais, parfait. En 8, tout 9, cas, 10 mai. du vendredi au samedi, là, tu sais. Vendredi au dimanche, hey boy! Fait que vendredi soir, on travaille le souffle. Après, on chemine progressivement vers les accueils de voix. Ouais. Puis, c'est ça, ben, dans le fond, aussi, un autre aspect là, qu'on n'a pas parlé, là, c'est que moi, j'ai beaucoup étudié tout ce qui nous a été caché, puis je m'en sers vraiment pendant les ateliers comme des repères pour qu'on arrive à mieux se comprendre, puis mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on est aussi dénaturé aussi, tu sais. Fait Mhm. que de ramener tout le principe féminin dans notre mythe fondateur. Tu sais, on est les enfants du mythe judéo-chrétien, mais ce mythe-là, il a été amputé de la moitié de la recette, là, genre Ouais. l'aspect féminin. Fait qu'on on jase de tout ça aussi en même temps. Fait que c'est vraiment passionnant, là. C'est comme un mélange d'histoires occultées, des repères qu'on nous a cachés, puis de tout ce déploiement du Mhm. sensible. Mm. Un peu, un peu comme tu sais, la souveraineté qu'on a, qu'on vient explorer à travers le chant. Je veux dire, c'est une souveraineté qu'on a perdue. Je veux dire, la Ben plupart des oui, gens ne chantent pas ben avec tout oui. leur cœur, puis avec tout, je veux dire, Mais non, ça a librement. été interdit, ça a été shamé. Je veux dire, tu sais, on va jaser tout C'est ça, ça. mais toutes les inquisitions, tu sais, on appelle ça la chasse aux sorcières, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Les Ouais, féminicides, tu sais, le génocide des Cathares, des Templiers, des Druides, Marie-Madeleine qui est devenue une prostituée dans la Bible, alors que c'est la moitié de la recette là, du féminin, le féminin christique. Mais bon, je suis pas une preacher, je suis pas une grosse, c'est vraiment dans un espace de partage la connaissance pour qu'on arrive à mieux comprendre qui on est, puis récupérer ces repères-là qui sont fondamentaux, qui nous légitimisent. Tu sais, nous aussi, on a des traditions. Puis là, on les emprunte à tous les autres peuples, là, tu sais, dans le monde de la spiritualité, parce qu'on a complètement, ça a été complètement effacé. mhm. Fait que moi, je me passionne pour ramener des repères. En tout cas, c'est vraiment, Ouais, ça puis ça va être une reste belle fin de semaine. ancré dans le viscéral, puis dans cent le... pour cent, ça va Ouais. somatiser dans le corps. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec le son. C'est que ces savoirs-là, c'est pas juste des affaires qui flottent. C'est comme comment est-ce qu'on l'incarne, puis ça passe dans oser être soi, oser se brancher à soi dans une posture qui est juste, puis qui passe à travers le cœur. Mm. Wow. Hey, c'est génial parce que tu sais ce que c'est le NAD, là? Tu as déjà entendu le concept du NAD? Ben, tu pourrais me le rappeler. Oui, c'est ça. J'adore le mot NAD, là. Ben, c'est ça. Tu sais, nous, on reçoit l'espace NAD, mais le NAD, c'est ça, c'est comme la source de tous les sons. C'est comme la vibration primordiale à travers laquelle tous les sons émergent.
Ah mon Dieu, c'est parfait! Oh my god, ça va être puissant! On va ouvrir le NAD ensemble! C'est ça qu'on fait. Ah oui! En tout cas, merci Génial! infiniment pour ton temps. Je suis très content de te Oui, mon recevoir aussi, là. aussi. C'est vraiment, c'est un Yay! honneur. Tu sais, moi, j'ai créé Nadflow à l'origine parce que je voulais pas juste créer harrycolibri.com. Je voulais que ce soit un espace de collaboration qui donne la place pour recevoir d'autres noms que juste Harry Colibri. Puis je trouve ça le fun parce que là, non seulement on a l'espace pour recevoir le monde, mais ça se concrétise, ça se fait. Fait que je célèbre ça dans Yay! mon cœur. Merci d'être là. Merci Harry, je suis vraiment excitée de venir en Abitibi! Wouh! On t'accueille avec Alright. amour. Fait que merci pour ton beau travail, le beau travail que tu fais, puis Mm. super hâte de venir te voir, de venir vous voir, puis de vivre ce moment-là avec vous. Ouais. Waheguru. Ah ouais!